Oui, le constat initial, c'est qu'en ce qui concerne la santé mentale, vraiment le besoin le plus important, c'est d'augmenter le niveau de connaissance de la population, d'une façon générale. Mais là, on travaille avec les étudiants, donc de la population étudiante. Professeur Christophe Souriau, professeur d'épidémiologie, faculté de Bordeaux, médecin neurologue. Parce que la santé mentale, il y a beaucoup de déni, d'ostracisation, c'est très vite évacué. Ce sont des sujets qui mettent mal à l'aise. Et donc, du coup, il y a un très mauvais niveau d'information générale, un très bas niveau d'information, aussi bien concernant les maladies mentales que les structures de soutien, les structures qu'on peut mobiliser en cas de problème pour soi ou pour ses proches. Donc, on est parti de ce constat et on s'est dit, essayons d'augmenter le niveau de connaissance. Et pour augmenter le niveau de connaissance, on peut bien sûr envoyer des flyers, parce que c'est à la mode, ou des choses comme ça, mais les étudiants ne lisent pas, ce n'est pas intéressant, ça ne les attire pas. Et donc on est parti beaucoup plus sur des phénomènes, sur des outils ludiques, qui utilisent des ressorts de ludification pour capter l'attention, pour mettre de l'émotion, et du coup améliorer la remémoration de ce qui est appris. Et donc on a fait comme ça un escape game, qui est, tout le monde sait ce que c'est qu'un escape game, mais on l'a fait autour de la dépression, des symptômes cardinaux de la dépression. Et donc les équipes d'étudiants rentraient, devaient trouver ces symptômes en moins d'une heure, travailler ensemble. Tu crois que c'est ça? Mais oui, ça y est, j'ai trouvé. Et du coup, ils engrammaient beaucoup plus fortement les symptômes cardinaux de la dépression. Voilà, ça, c'était juste un exemple. Et puis on a mis au point un autre concept aussi, qui est une vidéo interactive. On appelle ça aussi une mini-série, qui consiste, elle est toujours sur YouTube, là, sur notre chaîne YouTube, qui consiste dès le début à choisir un des deux protagonistes. Il y a un garçon, une fille, ils sont tous les deux étudiants. Ils sont à peu près dans la même cité universitaire. Il n'y a pas d'histoire d'amour entre eux pour simplifier. Mais en tout cas, ils vont interagir. Ils vont aller dans des soirées, ils vont se retrouver. Et un des deux va commencer à plonger, va commencer à aller moins bien, va commencer à avoir des pensées suicidaires. Et régulièrement, ça s'arrête et on demande qu'est-ce que toi tu aurais fait dans ce cas-là? Quelle attitude tu aurais prise? Et on propose 2 ou 3 possibilités. Donc, c'est des embranchements. Et si on prend les bons embranchements, on arrive à ce que l'autre étudiant s'améliore. Si on prend les mauvais, il plonge. Et ça, c'est extrêmement ludique parce qu'on se met dans un personnage. Et ensuite, on a analysé ça, on a étudié l'impact de cette mini-série avec des entretiens, Kali, avec un dispositif quantitatif. Et le verbatim en Kali était vraiment tout à fait spectaculaire. Les étudiants me disaient, c'est génial d'être dans la situation, on la vit vraiment. D'autres nous disaient, j'ai compris là que quand quelqu'un parlait du suicide, il fallait pas du tout éviter la question, mais au contraire, lui poser des questions à cette occasion. Donc il avait parfaitement compris un de nos messages principaux, c'est ne pas hésiter à aller vers l'autre, etc. Donc voilà ce genre d'outils où là aussi ils ont l'impression d'avoir joué. Les jeunes sont très friands de ces vidéos interactives, mais ils ont appris des choses. D'ailleurs, ils nous ont demandé quand c'est les prochaines, est-ce qu'il y en aura d'autres, on a envie, etc. Alors ça s'est fait avec 3 francs 6 sous. C'est-à-dire qu'il y a une équipe iShare que je dirige, qui comprend psychologue, chef de projet, etc. Mais ce projet spécifique qui venait se greffer finalement sur nos activités a été proposé par une interne de santé publique qui a écrit le scénario. On a fait plusieurs réunions avec les professionnels du service santé universitaire pour être sûr que c'était cohérent, qu'on n'allait pas trop loin dans certaines actions, etc. Et puis, les 2 protagonistes, ces étudiants relais iShare, donc voilà, qu'on employait comme étudiants relais. Et tout ce qu'on a payé, finalement, c'est un ingénieur son, parce que vraiment, le son était complètement pourri. Mais sinon, elle a tout filmé sur un téléphone portable. Et allez voir sur Internet, le résultat est vraiment pas mal. Hein. C'est pas parfait, mais c'est vraiment pas mal. Oui, moi, je pense qu'il faut aller dans ce genre de choses. Enfin, je cite une anecdote, mais au tout début d'iShare, on a fait ce qu'on appelle les focus group. On a voulu, donc c'est une étude épidémiologique, on voulait tester les questionnaires, on voulait tester le principe des questionnaires, des questions peut-être un peu sensibles, un peu délicates. Et on a proposé à des groupes d'étudiants en santé, on en a eu 3, étudiants en santé, quoi, la plupart du temps en médecine, de venir. Et avant ça, on leur envoyait un tout petit flyer sur l'accord pour expliquer, en se disant comme ça, on n'a pas besoin de raconter dès le début de quoi ils retournent. Et il n'y a aucun de ces étudiants qui n'avait lu le flyer. Alors qu'en plus, ils étaient rémunérés. Enfin, ils avaient 20 €, mais bon.
Et ils nous ont dit, mais nous, on ne lit pas. On ne lit pas. C'est-à-dire, on lit quand on est obligé, les cours, on n'a pas le choix, mais sinon, on ne lit pas. Ça a été instructif. On s'est dit, bah voilà, de toute façon, il faut être sur un mode ludique et il faut basculer sur l'image, la vidéo, ce genre de choses, parce que sinon, ça ne marchera pas.